on dit qu'on est mal fait. Des fois, on dit que l'humain se trompe, qu'il est odieux, puéril. Mais surtout, on en revient souvent à dire qu'on est mal fait. Souvent, quand tu as un projet, quand tu dois conscientiser des faits, des dires, quand tu dois mettre en application certaines actions et que tu te trompes, tu en reviens souvent à la question de l'humain, tu te diras que t'es mal fait. Mais je pense que c'est plutôt que tu as peur de mal faire. On a toujours peur de mal faire. On sait vraiment de quelle manière est-ce qu'il faut le faire. Et est-ce qu'il y a aussi une norme pour savoir comment le faire? Je pense pas. Tu sais, si on me posait la question et qu'on me demandait si je ferais de la même manière, je répondrais que je ferais exactement de la même manière. Il ne faut jamais regretter ce que tu fais. Il faut réfléchir et agir avec conscience, mais il ne faut jamais regretter. Parce qu'une fois que l'action est passée, tu ne pourras pas revenir dessus. Nous trouvons des excuses pour tout et pour rien. Mais pourquoi? Par peur d'assumer les choses? Il faut s'accomplir dans les petites tâches afin de gravir les grands échelons. Il y aura toujours une solution dans la mesure où ton problème, tu ne le regarderas pas comme un problème, mais où, quand tu le regarderas, tu auras les yeux ébahis de solutions. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une conversation avec une femme qui a des enfants aujourd'hui. Et dans cette conversation, je lui ai demandé si elle aimait là où elle était, si elle appréciait sa vie. Ça va être sensible à dire ça. Et elle m'a dit que si elle pouvait refaire, elle le referait pas comme ça. Et je lui ai dit, si tu ne refaisais pas de la même manière, tu n'aurais pas ce que tu as aujourd'hui. On veut toujours refaire, on pense toujours pouvoir mieux faire, on pense toujours pouvoir tout modifier. Mais le jour où tu te dis, j'aurais dû faire autrement, ce que tu as acquis, ce que tu as en ta possession, tu ne l'auras pas, tu ne l'auras plus, tu auras sûrement moins. Peut-être tu auras plus, en fait on peut pas savoir. Mais souvent on se pose cette question parce qu'en fait on se dit, ah mais il me manque ça. Mais est-ce que ça te manque vraiment? On a toujours des manques, soi-disant. Mais ces manques-là, je les trouve pas assez importants, avec de l'intérêt. Ils ont de l'intérêt qu'à condition où ça devient une béquille dans ta vie. Si ça n'est pas une béquille dans ta vie, je ne vois pas pourquoi ça devrait être un manque. Ah mais je suis bête, j'ai pas le micro. Un jour j'oublierai ma tête et ce jour-là, je ne serai pas là. Allez, on try again. C'est pas grave, c'est fait pour. Bon, allez, on recommence. Comme je sais pas si on va bien entendre, je préfère le garder dans la main. Le regret. Ça, on entend bien trop souvent parler. Mais est-ce que tu regrettes ta manière de faire ? Ou est-ce que tu regrettes parce qu'on t'a dit que tu devrais regretter? Ou est-ce qu'on t'a exposé des points que tu n'as pas peut-être actuellement et du coup qui te font peut-être regretter? Mais si tu devais reprendre la chose depuis le début, ton point initial, ce que tu voulais, on est d'accord. Ton deuxième point, donc ce que tu voulais, ton objectif, on est bien d'accord. Ensuite, les intentions que tu as mises pour mettre en pratique ton projet, on est bien d'accord. 3, qu'est-ce qui reste à ton avis? La mise en pratique. Donc ça, c'est quoi? C'est ton plan d'action. Ok? Donc, quand tu as fait ton point initial, ton objectif, normalement, tu as réfléchi à tous les points que tu devais aborder, tous les points que tu devais faire. Ensuite, tes intentions. Pour mettre en pratique un projet, il faut avoir des intentions. C'est l'énergie que tu vas mettre dans tes intentions qui va te permettre de le convertir et d'en faire ton action, et d'en faire ton projet, et d'en faire du concret, du réel. Il faut savoir que pour que tout devienne concret, tout devienne réel, il faut que cela provienne d'une énergie. Ok? Donc l'énergie, ça va être tes intentions, ça va être tes pensées, ça va être ton envie, et ça va être également tout ce que tu vas mettre en pratique autour dans ta routine, dans ton hygiène de vie. L'énergie qui va te permettre de convertir en réel. Alors bien sûr, c'est pas si facile que ça, il faut beaucoup plus d'étapes entre. Mais il faut savoir que tout provient d'une énergie pour que ça puisse se concrétiser. C'est-à-dire qu'une simple pensée ne te permettra pas d'obtenir ce dont tu as besoin. C'est impossible. En tout cas, c'est pas de cette manière que l'on reprend. Pour donner un exemple, le corps humain, il a... Ah là là, j'ai pas mes mots, c'est pas grave, je reprends. Le corps humain, afin qu'il soit concret, qu'il soit réel, que ce soit de la matière, ça provient d'une énergie de base. Et c'est cette énergie qui a permis le réel. Donc le point le plus important dans ta vie, c'est l'énergie. L'énergie que tu vas produire qui va te permettre de transformer tes pensées, tes intentions en action. Un exemple que je peux donner. On va aller le donner dehors. On varie. Ah mais non, il y a tout le monde qui m'entend là, ça résonne. Le désir d'avoir un enfant. Pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait l'envie. Il faut réfléchir. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on... Ça me saoule. C'est pas grave. The regret. La rédemption. On reprend le regret. Quand tu regrettes, est-ce que tu regrettes parce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose? Ou est-ce que tu regrettes parce que, selon les codes, selon les normes que tu as pu voir, tu ne fais pas partie des exemples qui ont pu exister, ou parce que tu t'en éloignes? Mais à savoir, tu regrettes une action, une pensée, c'est une peur. Ah, bonne question. Je sais que j'ai déjà évoqué la peur, mais parce que tu as peur de ne pas plaire? Parce que tu as peur de ce que les gens peuvent penser? Parce que tu as peur d'assumer ta personnalité? Parce que tu as peur d'assumer ton action? Mais quand je dis assumer, c'est pas forcément que ça s'est mal passé.
Des fois, on a peur parce qu'on a peur de s'assumer soi, de dire réellement les choses, de vivre pleinement notre façon d'être parce qu'on a peur de ne pas plaire. Donc ce regret-là, ça c'est une bonne question. C'est ton action, ta pensée ou ta peur? Voilà, la suite au prochain épisode. Il faut savoir une chose, c'est que si tu passes ta vie à réfléchir ou à essayer d'anticiper des regrets, tu en auras forcément. Il faut essayer de faire en sorte de ne jamais avoir de regrets. C'est compliqué. Surtout parce que tout ne dépend pas de toi. Il faut que tu puisses te dire que si tu avais la possibilité de le refaire, tu le referais exactement de la même manière. Il y aura toujours des conséquences parce qu'il y a un monde entre la théorie et la pratique, entre tes papiers et les actions que tu vas mettre en pratique. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de paramètres que tu ne pourras pas voir. Mais c'est pas grave, parce que le jour où tu auras obtenu ce que tu souhaitais, déjà tu ne l'auras pas obtenu comme tu le souhaitais. Tu auras soit plus, soit moins, soit différemment. Mais une fois que tu seras arrivé à peu près, on va dire ton premier point, si tu ne l'avais pas fait de cette manière, tu ne serais pas arrivé là. Donc pourquoi avoir des regrets?